Salam alaikum Sayed. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors ma question est la suivante. J'ai lu à plusieurs reprises que le fait de prononcer un des noms d'Allah avait des effets sur notre vie personnelle. Si par exemple je suis dans une situation et que je ne vois pas d'issue à un problème, le fait de répéter par exemple plusieurs fois Ya Fattah ou alors un nombre défini de fois aurait des effets directs sur notre vie. Par exemple, pourrait débloquer justement une solution à mon problème. Est-ce qu'il y a Oui. des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de nos imams alayhi wa sallam qui confirment cela? Et si oui, est-ce qu'il y a des ouvrages disponibles qui pourraient nous donner plus de précision à ce sujet? D'accord. Oui, merci pour la question. Je vous explique. En fait, concernant les noms d'Allah, oui, il y a déjà dans le Coran, il y a une concentration sur les noms d'Allah. Je me rappelle dans un de mes lives de questions-réponses sur YouTube, j'ai parlé de Ism al-A'zam, le nom immense et grandiose en fait de Dieu et ses effets. Dans les hadiths aussi, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup d'ouvrages. Je vous donne un exemple d'un événement dans l'histoire des imams alayhi salam. Un jour, une personne s'est portée plainte auprès de juge, tribunal de son époque contre l'imam as-Sadiq alayhi salam. Le juge, en fait, il avait annoncé que l'imam as-Sadiq alayhi salam a volé un de mes biens. D'accord. Devant le juge lui a demandé de jurer par Allah, parce qu'il n'avait pas de témoin. Le juge lui demande, jure par Allah que Ja'far ibn Muhammad, l'imam as-Sadiq alayhi salam, est voleur et qu'il a volé ton bien. Il commence à jurer. Il dit, je jure par Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, si je mens, que je dis la vérité. Ensuite, il prononce sa prétention. D'accord. Il attribue le vol à l'imam Sadiq alayhi salam. L'imam Sadiq alayhi salam lui dit non, c'est pas ainsi que tu dois jurer. Tu dois dire, je jure par Allah qui est juste, qui nous châtie, qui donne beaucoup de punitions, une punition douloureuse aux menteurs, aux injustes, aux oppresseurs, que je dis la vérité. L'imam alayhi salam a remplacé le tout miséricordieux, le très miséricordieux par les noms les plus durs. Ensuite, il a expliqué pourquoi, mais tous sont des noms de Dieu. L'imam alayhi salam a dit non. Lorsque tu jures même un serment faux, un faux serment, c'est un mensonge, mais tu es en train de jurer par un des noms de Dieu. Même si c'est un mensonge, le fait que tu choisis Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, empêche Allah de te punir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu appelles Allah par un de ses noms comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, du fait que tu as appelé par ce nom précis, Allah ne va pas être dur avec toi. Ce nom a un effet. Mais le fait que tu dis, je jure par Allah qui punit, qui nous donne des châtiments douloureux, des punitions douloureuses, dans ce cas, si tu mens, tu auras un châtiment, une punition. Et il y a beaucoup d'exemples, en fait, dans les hadiths concernant ce sujet.
Et beaucoup de savants aussi ont écrit des livres par rapport à ce genre de sujet. Comme, en fait, parmi les ouvrages en arabe, je peux vous présenter, vous proposer le livre Al-Ismul A'zam de Sayyid Kamal Al-Haydari. Le PDF du livre se trouve gratuitement sur son site. Vous pouvez télécharger si vous savez lire l'arabe. En français, j'ai pas encore vu, mais en arabe, ce livre est un livre très profitable, très riche dans ce sujet. Donc, si vous savez lire l'arabe, je vous propose de lire ce livre. Et ce livre vous donne beaucoup de ressources, de références par rapport à ce sujet. Très bien. J'espère que c'est clair. C'était juste en résumé. Sinon, si vous voulez que je développe, pas de souci. Je peux, pour la semaine prochaine, tu peux me rappeler avant le live pour que je te donne en fait le texte des hadiths concernant ce sujet avec les traductions. Merci beaucoup, Sayed. J'ai bien compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous demande d'invoquer avec les noms d'Allah dans nos doigts. Oui, exactement. Mais juste ce que j'ai oublié de préciser, entre parenthèses, il faut faire attention de ne pas faire confiance à n'importe quelle personne dans ce genre de sujet. C'est énormément important. Le fait que tu prends un des noms de Dieu comme dhikr régulier dans ta vie peut avoir beaucoup d'effets, même parfois négatifs par rapport à ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, une personne s'habitue à répéter tous les jours « Oh Allah, Ilahi, ridan radak » je suis satisfait de ta satisfaction. C'est le dhikr de l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala, au moment où son petit-fils, son bébé, Ali al-Asghar, a été décapité dans ses bras, l'imam al-Hussein alayhi salam a dit « Oh Allah, je suis satisfait par ta satisfaction. » Ça veut dire, quoi qu'il m'arrive, n'importe quelle calamité, quelle souffrance qui m'arrive, je suis satisfait. Alors, si je répète un tel dhikr régulièrement, je dois être prêt à recevoir beaucoup d'épreuves dures parce que j'annonce devant Allah que, oh Allah, je suis prêt. Tant que tu es satisfait, je suis satisfait. Donc, le fait de choisir un dhikr, un des noms de Dieu, comme un dhikr régulier, est important. Et il ne faut pas faire attention à n'importe quelle personne. Je propose de ne faire confiance qu'aux hadiths fiables, authentiques des Ahlul Bayt alayhim salam. En premier, les invocations de l'imam al-Sajjad alayhi salam dans le livre As-Sahifat al-Sajjadiyya. Regardons comment l'imam alayhi salam, par quel nom, dans quelle situation, il appelle Allah, il invoque Allah. C'est important. Les invocations de l'imam Ali alayhi salam, qui se trouvent dans le livre Mafatih al-Jinan, les clés du paradis, comme dua, comme mail. Dans quelle situation il appelle Allah, il invoque Allah, par quel nom? C'est important. Il y a aussi plusieurs hadiths bénéfiques à ce sujet dans le livre Thawab al-A'mal de Cheikh al-Sadour aussi. Mais bon, As-Sahifat al-Sajjadiyya, les clés du paradis, Mafatih al-Jinan, sont accessibles. Donc, vous pouvez, si vous cherchez en fait une telle chose, vous pouvez faire confiance à ces deux. Inch'Allah.